Bonjour, je m'appelle Aminata Dior, je suis la fondatrice et la directrice générale de Cetalma, le média spécialisé dans le domaine de la beauté et des cosmétiques en Afrique. L'année dernière, nous avions publié le premier rapport sur le marché de la beauté et des cosmétiques en Afrique francophone. Cette année, nous revenons avec un deuxième rapport qui détaille les grands moments du marché en 2021 avec les tendances, des chiffres, les opportunités du marché, des interviews exclusives avec des marques africaines au parcours exceptionnel, avec des marques internationales, avec des experts, avec des universitaires, avec des acteurs de la beauté qui font le pont entre l'Afrique et l'Occident. Dans ces interviews, ces acteurs donnent des informations qualitatives et quantitatives qui permettent de comprendre le marché, de connaître les opportunités et de prendre des décisions. L'autre grande nouvelle de ce rapport, c'est que nous avons collaboré avec une agence de tendance beauté spécialisée sur le marché asiatique pour faire une étude comparative non scolaire entre les marchés Asie et l'Afrique. Et là, les questions que vous pouvez vous poser, c'est mais qu'est-ce que l'Asie vient faire dans un rapport sur l'Afrique et pourquoi comparer les marchés Asie et Afrique? La réponse est simple. L'Afrique n'a pas à copier un quelconque modèle asiatique. Elle est là et elle peut largement créer sa propre industrie de la beauté. Et d'ailleurs, toutes les informations que nous avons collectées dans ce rapport vous le montreront. Cependant, cela ne doit pas l'empêcher d'aller voir ce qui se fait de meilleur dans ce domaine des cosmétiques, notamment vers l'Asie qui, il y a quelques années, était au même niveau que l'Afrique aujourd'hui. Alors la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que les Asiatiques ont fait pour développer leur secteur de la beauté et des cosmétiques et quels apprentissages pourrait en tirer l'Afrique pour aller plus vite, voire sauter des étapes, mais le tout en restant soi-même. Et je vous laisse découvrir cette partie Asie avec Monia. C'est la question à laquelle nous avons cherché à répondre en faisant un état des lieux du marché asiatique et plus précisément de 3 pays que sont la Chine, la Corée du Sud et le Japon, et en regardant aussi les spécificités des pays émergents de la région. Je m'appelle Monia Merabé, je suis la fondatrice de l'agence en tendance et innovation We Out Wow, et avec mon équipe, nous avons fait la partie Asie du rapport Cetalma 2021. Dans ce rapport, nous avons fait le tour des tendances actuelles du marché de la beauté en Asie et nous avons cherché à répondre à 4 questions. Comment s'organisent les réglementations sur le marché? Quels sont les différents canaux de distribution qui peuvent exister et qui sont très importants en Asie? Comment est-ce que les influenceurs et la pop culture influencent le marché de la beauté en Asie? Et enfin, très important, comment les marques prennent en compte les besoins des consommateurs et y répondent? À la fin de cet état des lieux, nous avons rassemblé nos expertises sur l'Asie et l'Afrique pour analyser les clés de réussite du marché asiatique et en tirer des recommandations et des opportunités à saisir pour les acteurs qui veulent se lancer sur le marché africain ou qui ont déjà une présence sur le marché mais qui veulent développer encore plus leur business. Merci Monia pour cette présentation. Ce rapport Cetalma 2021 reste cet outil de décision pour tout acteur qui est sur le marché de la beauté et des cosmétiques en Afrique francophone.